La France retire ses derniers soldats du Mali. Les derniers soldats de la force française Barkhane ont quitté le Mali aujourd'hui, lundi, après 9 ans de leur présence là-bas. L'armée française a annoncé la fin de sa présence au Mali dans un contexte de relations tendues entre Paris et la junte militaire au pouvoir à Bamako. Selon l'état-major français, à 11h UTC, le dernier bataillon de la force Barkhane sur le territoire malien est parti. Ainsi, la France a mis fin au retrait de ses forces après l'émergence de manifestations populaires réclamant le départ rapide de ses forces. Selon ce qui a été rapporté par l'agence France Presse, des manifestants sont descendus dans les rues de l'une des villes du nord du Mali et ont donné 3 jours aux forces françaises pour quitter le pays. Les forces françaises avaient commencé à quitter le Mali vers le Niger. Alors que les relations se sont détériorées ces derniers mois entre la France et la junte militaire au pouvoir au Mali. Il est à noter que le Mali a été soumis à l'occupation française pendant près d'un demi-siècle et a obtenu son indépendance en 1960. Nouvelle ère. La France a maintenu son influence politique et militaire au Mali au cours des dernières décennies. Mais la situation a connu un changement radical à Bamako avec l'arrivée au pouvoir de la junte militaire actuelle en août 2020. Les nouveaux dirigeants du Mali accusent la France de s'ingérer dans les affaires de leur pays et d'inciter les pays africains à les assiéger en réponse au renversement d'un gouvernement considéré comme pro-Paris. Parallèlement à la détérioration de ses relations avec Paris, Bamako a récemment renforcé ses relations avec Moscou et obtenu de celle-ci un soutien militaire et politique. Il y a quelques jours, le Mali révélait avoir reçu de nouveaux équipements militaires de la Russie, dont 5 avions et un hélicoptère militaire. Dans un discours prononcé lors d'une cérémonie officielle en présence de diplomates russes et du chef de la transition, la Russie a remis à Bamako de nombreux hélicoptères de combat et armes en mars dernier. Et le Mali a reçu un grand nombre d'entre eux que le conseil militaire qualifie de formés venus de Russie en soutien à l'armée. La France et ses alliés accusent les autorités financières d'utiliser les services du controversé groupe privé russe Wagner, mais le gouvernement malien nie et parle d'une coopération ancienne entre les deux pays. Journée historique. Le ministre malien de la Défense a déclaré « Je dois dire que la célébration d'aujourd'hui est historique, que ce soit par la nature, la qualité ou l'ampleur de ce que nous vous présentons, dont nous ne présenterons qu'une partie ici. Et ce qui reste bien sûr a été employé dans les opérations en cours au moment où cette célébration a lieu. » Il a ajouté « Nous renforçons nos capacités de reconnaissance et d'attaque avec des avions de combat L-39 et Sekoué-25 qui ont été ajoutés à d'autres avions que nous possédons déjà, ainsi que des hélicoptères d'attaque livrés. » Outre le Mali, les relations entre la Russie et les pays africains connaissent un développement remarquable sur les plans politiques, économiques et militaires. Récemment, le ministre russe des Affaires étrangères a effectué une tournée en Afrique au cours de laquelle il a souligné la volonté de Moscou de coopérer avec les pays du continent et de les aider dans divers domaines. Aujourd'hui lundi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays était prêt à fournir à ses alliés les dernières armes, notant que les relations de la Russie sont solides avec les pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique.